Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour voir l'essentiel sur la mesure de la tension électrique. Alors tout d'abord, la tension électrique, c'est la grandeur qui permet au courant de circuler. C'est la tension électrique qui fait circuler le courant dans un circuit. Alors pour plus de renseignements sur la signification de la tension électrique, vous pouvez aller voir la vidéo du même nom qui explique un petit peu à quoi correspond cette tension électrique. Alors elle se note grand U, U majuscule. Son unité de mesure, c'est le volt, que l'on notera grand V. Elle se mesure avec un appareil, donc un multimètre que l'on réglera sur la fonction voltmètre et il se branchera en dérivation. Donc voici le multimètre. Il va falloir maintenant le régler sur la fonction voltmètre. Donc pour cela, il va falloir placer le sélecteur ici dans la zone V, la zone bleue ici, V comme volt. Et ensuite, il va falloir utiliser les bornes. Donc on utilise toujours deux bornes. Il va y avoir la borne V pour volt et un fil sur la borne COM. Et je rappelle que COM, c'est l'abréviation de commune, c'est une borne qui est commune à toutes les fonctions du multimètre. Celle qui est spécifique ici du voltmètre, c'est la borne V. Alors le symbole du voltmètre, c'est un V dans un rond, et on fait figurer de chaque côté les deux bornes, la borne V, la borne COM. Et quand on veut faire une mesure, donc il faut placer le sélecteur normalement sur le calibre le plus élevé, quand on ne sait pas ce qu'on va mesurer. Bon, dans les mesures d'électricité dans le milieu scolaire, on ne dépasse pas 200 volts ou 600 volts. Donc ici, on se règle sur le calibre 20. Les calibres, ce sont toutes les valeurs qui sont autour ici. Ça indique la valeur maximum que peut mesurer l'appareil. Donc nous, comme on a des générateurs qui ne dépassent pas les 12 volts, en se mettant sur 20, il n'y a pas de problème. Et maintenant, notre voltmètre est prêt pour faire les mesures. Maintenant, nous allons voir comment brancher le voltmètre dans le circuit réel. Alors, brancher le voltmètre, déjà, il faut se rappeler que le voltmètre se branche en dérivation. Et alors, ce qui est simple pour les mesures de tension, c'est qu'on nous indique toujours l'endroit où il faut le brancher. Il vient se brancher en dérivation aux bornes du dipôle choisi pour la mesure de tension. C'est-à-dire que si on nous dit, dans l'exemple qu'on va prendre, par exemple, mesurer la tension aux bornes de la lampe, eh bien, tout simplement, il va falloir venir brancher le voltmètre en dérivation aux bornes de la lampe. Alors, on va voir dans le détail la méthode à suivre. Imaginons qu'on ait ce montage-là, le générateur, la lampe et l'interrupteur, montage en série. Première étape, on a dit avant de passer au montage réel, c'est de faire le schéma du montage et de placer dessus le voltmètre à l'endroit souhaité. Donc nous, on veut mesurer la tension aux bornes de la lampe. Donc on le place en dérivation aux bornes de la lampe. Étape numéro 2, sur le voltmètre, on l'a vu, il y a la borne V et la borne COM. Il va falloir les placer de manière à ce qu'ils donnent une valeur positive. Effectivement, si on ne place pas les bornes dans le bon sens, il peut donner une valeur positive ou négative, donc il faut faire attention. Alors la règle c'est la suivante, c'est que le voltmètre va donner une valeur positive quand la borne V est dirigée vers la borne plus du générateur, et quand la borne COM est dirigée vers la borne moins. Donc nous ici, le côté qui est dirigé vers la borne plus, c'est ce côté-là. Donc c'est ici que doit se placer la borne V. Forcément, par déduction, la borne COM sera de l'autre côté et on peut vérifier qu'elle est bien reliée au côté moins. Donc comme ça, on sait où placer notre voltmètre et comment le brancher. Maintenant, il suffit de faire ce montage en vrai, donc en disposant les dipôles sur la table, comme ils sont sur le schéma, et de relier après les fils qui conviennent, c'est-à-dire un fil qui va du plus à la lampe, de la lampe à l'interrupteur au moins, et après les fils qui partent de chaque côté de la lampe et qui vont aller au voltmètre. Appliquons cela au montage réel. Nous avons ici en haut de l'image à gauche le schéma qu'il faut faire, et nous avons déjà placé le générateur, la lampe et l'interrupteur. Il faut repérer la borne plus, c'est là où le fil rouge est branché. Comme ça nous permettra après d'orienter notre voltmètre. Donc sur notre voltmètre, on repère les bornes, un fil sur la borne V, et on regarde sur notre schéma, la borne V doit être reliée à droite de la lampe. Donc on vient se mettre en dérivation à droite de la lampe. Ensuite, un fil sur la borne COM, et on regarde sur le schéma, le fil de la borne COM doit être relié sur la borne gauche de la lampe, celle qui est reliée à l'interrupteur.
On le voit sur la vidéo, c'est le fil noir. On se place toujours par-dessus, c'est en dérivation. Maintenant que les bornes sont bien placées, il faut régler le sélecteur. On a dit qu'on le mettait dans la zone V, sur le calibre 20, puisque notre générateur va jusqu'à 12 volts. Maintenant que tout est bien réglé, il suffit de mettre le générateur sous tension, et la mesure s'affiche à l'écran. Donc ici, nous avons une tension de 5,89 volts. Maintenant, on peut vérifier que quand on inverse les bornes, c'est-à-dire qu'on met la borne COM reliée au plus et la borne V reliée au moins, que l'on va bien obtenir l'opposé de la première mesure. Voilà, on a inversé les fils, on obtient moins 5,89. On a bien l'opposé. Voilà, donc là nous venons de voir comment brancher le voltmètre dans un montage en fonction de l'endroit où on nous demande de mesurer la tension. Dernière chose qu'on va préciser, c'est que l'on peut mesurer la tension sur plusieurs dipôles en même temps. C'est-à-dire que là, sur le schéma que nous avons ici, nous avons un montage en dérivation. On peut nous demander de mesurer la tension aux bornes de la lampe et de l'interrupteur. Donc à ce moment-là, il suffit de placer le voltmètre en dérivation aux bornes de nos deux dipôles. Voilà, c'était une petite précision qu'il fallait apporter. Donc ceci étant fait, vous avez vu l'essentiel de ce qu'il y avait à savoir pour mesurer une tension électrique. Il vous reste maintenant plus qu'à pratiquer.